Bonjour à tous, bonsoir. Donc c'est Coquelicot avec vous pour un tirage consacré aujourd'hui en cette super journée d'anniversaire de notre premier imposteur de France. Donc un tirage au sujet de son mandat pour 2020. Donc le mandat Macron pour 2020, que va-t-il, vers où il va? Donc j'ai pris les 22 lames du Marseille, du tarot de Marseille. Le mandat de Macron pour 2020. Que va nous dire le tarot de Marseille en ce 21 décembre 2019, jour de l'anniversaire de la personne concernée? De l'enfoiré concerné. Bon. Je me concentre sur son mandat. Alors. Donc Macron pour 2020. Le mandat de Macron pour 2020. Je voulais la mettre dans l'autre sens, mais je sais pas. On verra bien. Ça. Celle-ci. Et puis. Celle-ci. Oui, mais... Le mandat de Macron. D'accord, donc... la papesse... Le monde à l'envers. Yes. Le mandat de Macron, il a la mort à l'envers, quoi. La mort à l'envers, c'est la fin, c'est foutu. Ça confirme tous mes autres tirages. Voilà. Donc, moi, enfin, voilà. C'est trop cool. Et donc, j'avais failli le mettre à l'envers. Enfin... cette carte, j'ai pensé la prendre dans un sens et je l'ai mise dans l'autre sens quand je l'ai mise. De toute façon, ça représente le chariot, donc c'est aller de l'avant, c'est la guerre. Enfin, c'est le chariot, c'est celui qui avance tête baissée un peu là-dedans. Et à l'envers, c'était il fait face à des obstacles et qu'il est arrêté. Donc, de toute façon, avec une carte aussi radicale que ça en réponse, la mort à l'envers, c'est vraiment la fin, la coupure, le mandat de Macron. Il y a tout le monde, là il va y avoir en fait un gros rassemblement des gens. Là contre lui on a le monde. La carte elle est à l'envers. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, il y a plus personne qui le soutient en fait. Il va avoir cette carte à l'envers. Soit elle montre que tout le monde est contre lui. Soit elle montre que les gens de son côté ne le soutiennent plus. La papesse à gauche. Alors la papesse, donc il y a des choses qui
il y a des choses qui se préparent en secret. Là, il y a des secrets, il y a des choses qui vont... Non, même pas qui se préparent, pardon. Il y a des secrets, il y a des choses qui vont être mises à jour avec la papesse, hein, qui vont favoriser le fait que son... Enfin, voilà, son mandat, là, avec la papesse droite, il y a des choses qui vont être mises à jour et qui vont jouer pour une transformation totale. Bon, je vais remettre une autre carte. Je vais mettre une autre carte sur la papesse. D'accord, bah voilà. Des choses qui vont entraîner, des choses qui vont être révélées et qui vont entraîner sa chute, hein. Donc là, ça va être très rapide. À partir du moment où les choses vont être révélées, ça va être très très rapide, hein. Ça va avancer. Là, c'est la roue du destin. La roue du destin à l'envers, c'est mauvais destin, quoi. C'est le karma aussi, on n'y peut rien. C'est des choses, les événements très négatifs qui s'entraînent et qui entraînent la fin, hein, là. Je recouvre ça, le monde. Allez, je recouvre le monde. Avec la tempérance. Donc, ça, je pense que ce sont tous les gens qui vont se liguer contre lui et qui vont... attendez, que je dise pas de bêtises. La tempérance à droite. Non, il n'y a pas de tempérance. Justement, la tempérance ne fonctionne... Enfin, ouais, il y a... Je pense que, en fait, cette carte, je pense que elle représente plutôt les gens qui vont quitter les soutiens de Macron, qui vont l'abandonner. Je pense que c'est plutôt ça. Et pourquoi ils vont l'abandonner? Parce que il va y avoir des prises de conscience qui vont jouer contre lui. Voilà, c'est ça. Parce que si ça avait été tous les gilets jaunes, toutes les personnes qui sont mécontents, qui se liguent contre lui, je pense qu'on aurait plutôt la carte à l'endroit. Et dans ce cas-là, la tempérance, ça ne voulait pas dire grand-chose. Alors que là, ça prend beaucoup plus de sens. Le fait qu'il y a un désertement, d'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir d'autres membres du gouvernement qui vont se tirer, ou alors justement, il va y avoir des secrets qui vont être dévoilés, d'autres choses qu'on va savoir. Les soutiens vont l'abandonner, il va se retrouver tout seul. Donc ces gens-là ne vont pas accepter que ce qui va se passer là, en fait, les trucs révélés et tout ce que ça va entraîner de négatif. Donc le mandat Macron pour 2020, c'est fini, ça j'en suis sûre. Dans mes autres tirages, j'ai dit premier semestre 2020. Je dis ça depuis, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, c'est depuis le printemps de 2019. Et voilà, et en été 2018, je pensais qu'il n'allait pas passer la fin de l'année 2019. Et comme je vous dis, elle est super dure pour lui, hein, la fin de l'année 2019. Mais l'année 2020, ce qu'il attend, c'est encore pire, hein. Donc voilà, ciao. Ça va être ciao, ça va être radicalement fini, le mandat de Macron. Enfin, ça, c'est vraiment ça, la mort à l'envers, c'est la fin de quelque chose dans la douleur, quoi. Hein. Voilà, bon, je pourrais peut-être affiner avec le Béline.
est-ce que ouais, peut-être pour confirmer si ça va vraiment être dans c'est toujours le premier semestre de 2020, on va voir. Alors, ouais, ça c'est vraiment des reprises de conscience, hein, parce que là il y a des fluides, enfin il y a reconnexion de fluides, c'est positif, et c'est ça, hein, c'est la cause. Les gens ils vont pas suivre, hein. Il y a certaines personnes de son entourage qui vont pas suivre. Cette carte, remarque, elle peut représenter la mort, hein, aussi, en soi, la mort. Hein. Peut-être que... Ah, j'ai d'autres interprétations qui viennent. Peut-être que la papesse, c'est sa femme, et qu'il va lui arriver une couille, et que ça va entraîner la fin du mandat. Ah ouais, ben oui, c'est possible que ce soit sa femme, parce que la papesse, généralement, c'est une vieille femme. Donc, c'est fort possible que ce soit sa femme. En tout cas, il va se passer des trucs, et des trucs mauvais pour son mandat en 2020, qui vont finir son mandat. Je sais pas de quelle façon, mais... Peut-être les deux, hein, les soutiens vont le lâcher, on va découvrir des secrets, et sa femme, il va lui arriver un truc, peut-être tout à la fois. Hein. Alors, je me concentre, je dis, est-ce que ça va être toujours, donc, premier semestre 2020. J'ai cette carte qui me sort un peu des mains. Cette carte, c'est pour parler. Ça, c'est une carte qui est sortie toute seule du jeu. Pour parler, hein, il s'accroche. On est avec Mars. Donc là, il y a beaucoup de blablaterie, de trucs des discours à la con, des gens qui parlent pour rien dire, comment dire, de la novlangue politique pour essayer d'embourber les gens, de les enfumer, d'embourber la situation, d'essayer de tirer son épingle du jeu. Voilà, on est là-dedans, hein, la lutte avec beaucoup d'énergie sortie au niveau verbal. Ah ben celle-là elle tombe encore toute seule. Celle-là c'est maladie. D'accord. Donc, ok. Maladie. Donc maladie, soit c'est la situation qui est très malade, soit c'est dans un problème de santé qui vient percuter. Alors ça, nous avons élévation, donc la pyramide. Donc ça peut être ses soutiens, les gens qui vont avec la pyramide ou bien ça peut être la transition aussi, puisque là j'ai pas encore tiré les cartes, c'est des cartes qui sautent au fur et à mesure, enfin qui sortent du jeu au fur et à mesure que je le mélange. Ça peut être passage à autre chose aussi, de mieux après les autres cartes négatives qu'on a tirées juste avant. Ou bien ouais, élévation, puisque je tire sur le moment de la fin du mandat pour 2020. Pour parler, maladie, élévation, ça peut être ça, hein, justement. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, bon, pour le premier semestre 2020, que je reste sur le premier semestre 2020, est-ce que le mandat de Macron va prendre fin avec la limite du premier semestre 2020? Je vais faire un tirage en ligne. Alors celle-là c'est la première. Bah tiens, pour parler encore, ok.
c'est pas vrai, quoi. C'est hallucinant. Oh, je tire les mêmes cartes. C'est hallucinant. Je tire les mêmes cartes que celles qui ont sauté qui sont sorties du jeu tout à l'heure, juste avant, quoi. Alors celle-là, c'est pas élévation. Non, c'est passion. Donc, nous avons vraiment une situation qui va là, qui est très mauvaise pour le premier semestre. Hein. Donc, il s'accroche. Voilà, là, c'est la carte maladie est vraiment montre vraiment que la situation est malade, etc. Et les pourparlers, ils peuvent être aussi au niveau des gens qui s'organisent. Hein. En tout cas, il y a une lutte au niveau de verbal, quoi, au niveau de la parole. Et la carte passion, alors là, on passe dans l'émotionnel et avec un élan vraiment positif. Enfin, c'est une carte de Vénus. Donc, disons que ça entraîne et engage énormément les passions. Donc, tout ce qui émeut par la passion. Et la carte bleue. Yes. Donc, voilà. Donc, la carte bleue, c'est la carte du divin. Ben, c'est super. Ben, voilà. Ben... Je pense que le premier semestre 2020, à l'issue du premier semestre 2020, ça va être fini. Je sais pas de quelle façon ça va arriver, mais franchement, avec un jeu pareil, ouais. Ouais, c'est ça. Là, il va y avoir... On va arriver à une situation quand même assez extrême où plus rien n'est possible. Hein, là, avec la carte maladie, je pense que ça correspond à la roue de fortune à l'envers. Hein. Et voilà, la carte passion, bah, va y avoir tout d'un coup des reconnexions, des gens qui vont se réveiller en fait. Il va y avoir des gens qui vont se réveiller. Et voilà. Et après, on a la carte bleue, c'est le divin, donc c'est top, quoi. Normalement, ça devrait vraiment être la libération à la fin du premier semestre 2020. Ben voilà. Ben, finalement, c'est un beau cadeau qui nous fait pour son anniversaire d'avoir un tirage comme ça. Voilà, ben, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer. J'espère que voilà que les cartes sont justes, c'est top. Bon, ben voilà. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Si je pense que je vais refaire des vidéos d'ici là parce que moi je fête pas spécialement Noël, donc je vais avoir un petit peu de temps, peut-être. Et donc je vais peut-être faire un tirage en direct bientôt pour vos questions à vous. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je... Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'oublie toujours de dire ça. Donc voilà, je m'étais dit, il ne faut pas que j'oublie de vous dire de vous abonner. Il y a aussi des abonnements automatiques. Des fois on est abonné, puis après on n'est plus abonné. Donc vérifiez voilà, si vous étiez abonné et puis si vous l'êtes plus ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Je vous fais une grosse bise. Ceux qui souhaitent me contacter, c'est toujours coquelicot75@gmail.com. À bientôt les amis. Ciao.